Aujourd'hui, plongeons dans l'évangile de ce dimanche, un texte rempli de paraboles intrigantes qui secouent nos perceptions et nous obligent à reconsidérer notre façon de penser. Ce commentaire de texte est basé sur l'homélie du jour de Monseigneur Pop, disponible dès demain en français sur notre blog. Jésus, en racontant cette parabole, avait un objectif bien précis, remettre en question nos notions de justice. Cette histoire met en scène des ouvriers engagés à différents moments de la journée pour travailler dans une vigne, et elle nous invite à réfléchir profondément. 1. La disponibilité du disciple. La parabole des ouvriers de la vigne est un rappel puissant de la disponibilité nécessaire pour être un véritable disciple de Jésus. Les ouvriers journaliers, souvent les plus pauvres parmi les pauvres, étaient disponibles chaque jour pour être embauchés. Leurs besoins les poussaient à chercher du travail et à se mettre à la disposition du propriétaire de la vigne. Leur coupe était vide, prête à être remplie. Nous, en tant que disciples, sommes comme ces ouvriers. Nous dépendons entièrement de Dieu, mais il est parfois difficile d'admettre notre vulnérabilité et notre besoin de lui. Cependant, lorsque nous reconnaissons notre pauvreté et notre impuissance, nous nous rendons disponibles pour Dieu. Nos difficultés nous incitent à chercher le Seigneur, à nous lever chaque jour et à nous mettre à sa disposition. 2. L'autorité du discipulat. La parabole souligne que c'est le propriétaire de la vigne qui prend les décisions. De même, dans notre vie de disciple, il est essentiel de chercher la direction de Dieu. Trop souvent, nous nous précipitons avec nos propres idées et projets, sans demander l'avis de Dieu. Cette parabole nous rappelle que l'entrée dans la vigne, symbolisant le royaume de Dieu, nécessite l'autorisation du propriétaire. Nous devons être des ouvriers approuvés ou pour voir les fruits de notre travail. Le discipulat fructueux repose sur l'appel du Seigneur. Le psaume 127, 1 nous rappelle que si le Seigneur ne construit pas la maison, nos efforts sont vains. Il est donc crucial de chercher la volonté de Dieu, de discerner son appel avec l'Église et un guide spirituel. 3. La répartition de la formation de disciples. La parabole nous enseigne que Dieu appelle à différents moments de nos vies. Certains sont appelés tôt, d'autres tard. Même ceux qui sont appelés tôt ne sont pas toujours immédiatement prêts à accomplir leur mission. Il y a un temps pour devenir disciple, et parfois, nous pensons être prêts alors que Dieu nous dit pas encore. La patience et la confiance en Dieu sont essentielles. Dieu nous prépare pour ses desseins, même si nous ne comprenons pas toujours son timing. Notre rôle est d'être disponible, prêt à répondre à son appel au moment opportun. 4. L'habitat du disciple. La parabole souligne que le salaire est payé le soir, dans l'ordre déterminé par le propriétaire. Pour recevoir notre récompense, nous devons persévérer jusqu'à la fin de la journée. Cette persévérance est un élément fondamental de la vie de disciple. L'Écriture nous rappelle l'importance de persévérer jusqu'à la fin. Matthieu 24h13 dit que celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. La persévérance est un signe de notre engagement envers Dieu et son royaume. 5. L'évaluation du disciple. Certains ouvriers embauchés en premier considéraient leur travail comme un fardeau. De même, certaines personnes considèrent la foi chrétienne comme un fardeau, pensant que les pécheurs s'amusent davantage. Cependant, la vie de disciple est un don précieux. La vie chrétienne offre la liberté, la pureté, la victoire sur le péché, la joie, la paix, et bien plus encore. Elle est un trésor inestimable, indépendamment des défis qu'elle comporte. Éphésiens 2, 8-10 nous rappelle que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, et que Dieu nous prépare pour de bonnes œuvres. En conclusion, méditons sur les enseignements de Jésus à travers la parabole des ouvriers de la vigne. Ne précédons pas le Seigneur dans notre compréhension du rôle du disciple. Laissons Jésus diriger nos vies et soyons disponibles, cherchant sa volonté avec confiance et persévérance.